Alors bonjour les gens. On va jouer à Darkest Dungeon. Désolé, je baisse un peu le volume sur mon casque. J'étais en train d'écouter de la musique à 3000 watts tout à l'heure. On va repartir dans notre aventure. Et on va essayer de se composer au moins un groupe de niveau 5 aujourd'hui, je pense. Histoire de pouvoir commencer à faire les donjons de niveau 5, ça le ferait bien. I see something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Ok. Donc, je pense que je vais continuer à faire un peu le nettoyage de l'état mental de mes potes de niveau 5 pendant que je vais leveler avec les autres. Comme ça permettra... Ouais, ça je m'en fous un peu. Ouais, éventuellement ça. Petit pleur, faudra que je m'en débarrasse. Comme ça me permettra d'avoir un groupe en assez bonne santé une fois que j'aurai 4 personnes. 4 personnes de niveau 5. Nico Chano sur le chat qui dit: au fait, Choka, t'as pas donné tes impressions sur Xenoverse. Bah écoute, si jamais on a le temps aujourd'hui, je streamerai un peu de Xenoverse et je te donnerai mes impressions. En même temps, comme je l'ai dit, il me semble, du moins sur les vidéos que j'ai déjà fait sur Xenoverse, je suis un assez gros nerd de DBZ, donc pour moi, et puis en plus des jeux dans lesquels tu peux personnaliser ton personnage. Pour moi, c'était assez aisé de me convaincre, disons. Ashram CBC qui dit sur le chat: Curious Expedition est en accès gratuit ce week-end. Ok, cool. Personnellement, je l'ai acheté, Curious Expedition. C'est pas nécessairement un jeu que j'adore, mais c'est pas un mauvais jeu. Donc, si jamais ça vous tente. Disons que je m'attendais peut-être à quelque chose d'autre sur Curious Expedition. Alors, nous avons une mission longue dont je me passerai bien, et une mission moyenne dont je me passerai pas. On va envoyer tous les gens qui sont pas trop loin du niveau 5, donc on va envoyer Minty. T'as pas de problème, Minty, t'es en pleine forme, hein. On va envoyer l'ami à Quartz, on va envoyer Abou parce que pourquoi pas, et on va se prendre un healer au passage. Parfait, donc après cette mission-là, normalement on devrait avoir 4 personnes de niveau 5, ce qui devra nous permettre de commencer à faire des donjons de niveau 5 de manière relativement tranquille. Stado sur le chat qui me demande si j'ai donné mon GOTY 2014. Non, parce que j'y ai pas vraiment réfléchi. Je suis pas très fan de tout ce qui est GOTY et ainsi de suite, je t'avouerai que Stado. C'est pas vraiment ma cam. Personnellement. Si tu veux savoir quel jeu j'ai bien aimé en 2014, il y en a plein. Mais de là à te dire lequel j'ai le préféré dans le tas, honnêtement, je ne saurais pas trop te dire. Parce que ce n'est pas vraiment une très grande importance, soyons honnêtes. Mais il y en avait plein des jeux cool en 2014. Il y avait Mordor qui était chouette. Seb sur le chat qui demande Dear God, est-ce que je pense faire une vidéo? Je vais regarder, parce que j'ai vu qu'il était sorti effectivement. Mais honnêtement, la première fois que j'y avais joué, j'avais trouvé ça assez naze. Dear God, honnêtement. Sodar sur le chat qui demande quel est mon avis de la difficulté de Homeworld Remastered. C'est difficile pour moi de voir si c'est la même qu'à l'époque, parce qu'honnêtement, c'est quand même pas jeune, Homeworld, c'est à 15 ans. Donc je me souviens pas très bien, mais je me souvenais comme toi que le jeu était assez dur, et visiblement le jeu en version remaster est également assez dur. Donc je sais pas si... Je sais pas si la difficulté est exactement la même ou pas, mais... C'est difficile à dire honnêtement, j'en ai pas un assez bon souvenir de Homeworld pour voir si c'est plus facile ou moins facile qu'à l'époque. Mine de rien, ça remonte pas mal. Puis c'est pas non plus un jeu auquel j'ai joué au fil des ans, Homeworld, contrairement à peut-être d'autres jeux de cette époque. Bah honnêtement, pour tous les gens comme Aken Browning et qui c'était d'autres, Extado sur le chat qui demande quel jeu j'ai aimé en 2014, il y en a vraiment plein, c'est difficile pour moi de faire une liste comme ça. Je suis pas très doué pour me souvenir des dates de sortie des jeux, je vais être honnête avec vous. Mais il y en a plein des jeux que j'ai bien aimé en 2014, honnêtement. Il y a Dark Souls 2, évidemment, puisqu'il est sorti sur PC en 2014. Mordor, comme j'ai dit, qui était relativement fun. À quoi j'ai joué d'autres en 2014?
Là, c'est nouveau l'indicateur de tour en haut, là. Visiblement, il y a un nouveau patch qui est sorti, j'avais même pas vu les notes. Ashram CBC qui me demande si j'ai testé Medieval Engineers. Toujours pas, non. Je me rappelle même plus si je leur ai demandé une copie. À Ken Morning qui dit pas une liste comme ça, mais par exemple une vidéo YouTube. Bah écoute, si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas, mais maintenant qu'on est au mois de mars, ça fait peut-être un peu tardif, enfin c'est comme vous voulez. Hein. Ok, bon ça c'était un premier combat relativement cool. Dr Chicken qui me demande pardon, si je compte refaire du Attila. C'est une bonne question ça. Le problème que j'ai avec Attila en fait, c'est que... Oh, j'ai pas pris les récompenses parce que je suis un abruti. Ça m'apprendra à raconter ma vie. Le problème que j'ai avec Attila, c'est que je trouve les... Enfin, j'ai pas un problème spécifiquement avec le jeu. C'est que je trouve que pour une série, faire les objectifs qui te sont donnés dans le jeu, c'est pas très intéressant. Parce que c'est des objectifs qui sont liés à l'histoire. Génial, on est surpris. Mais après, peut-être que je pourrais faire des vidéos sur Attila, peut-être une série en jouant une faction particulière ou pas, je sais pas, on verra. Stado qui me demande si j'ai testé la dernière extension de Europa Universalis qui vient de sortir. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, non. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, honnêtement. Le problème d'Europa Universalis, c'est que c'est un jeu qui demande vraiment beaucoup de temps pour voir ne serait-ce que la plus petite des nouveautés. Ce qui est évidemment pas super pratique. Bah écoute, Gizmozy sur le chat qui a l'air également de dire qu'une vidéo qui récapitulerait tous les jeux que j'ai bien aimés, ce serait sympa. Bah écoute, si j'avais su, j'en aurais fait une un peu plus tôt, parce que là c'est vrai que c'est plus trop l'époque, mais on verra. Pourquoi pas, hein. Ouh, jolie esquive. Je suis un peu trop en train de lire le chat, là, je suis pas attentif de ce qui se passe sur le champ de bataille. Aseb qui me demande ce que je pense du remake d'Oddworld. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer pour l'instant, donc je ne prononcerai pas dessus. Je crois pas en avoir entendu grand chose d'ailleurs. Dudu sur le chat qui demande si on peut espérer me voir un jour jouer à Dragon Age Origins. Je vais te le dire tout de suite comme je le pense, non. C'est pas que j'aime pas le jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé Dragon Age Origins. Mais lorsque j'étais encore journaliste de jeux vidéo, j'ai eu cette idée très stupide de me porter volontaire pour écrire une solution complète des quêtes secondaires de Dragon Age Origins. Ce qui veut dire que j'ai placé plus de 500 et quelques heures sur le jeu, à prendre 1200 et quelques screenshots, je crois. Et que j'en ai un peu eu ma dose, disons, de Dragon Age Origins. Donc je pense pas y rejouer un jour, hein, parce que, comme d'habitude, en fait, pour les vidéos que je fais sur ma chaîne, si le jeu, je l'aime pas, je pense que c'est chiant à regarder pour vous. Donc éventuellement, une vidéo de présentation sur un jeu que je trouve pas bon, ça peut être sympathique pour vous, mais une série, disons, sur un jeu que je vais pas apprécier, va pas être cool. Je pense. Ok, donc ça doit être un de mes objectifs, je crois. Kanako qui dit sur le chat, les MMO c'est chiant en vidéo. Je suis relativement d'accord à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour cela qu'en général, lorsque je fais des vidéos sur des MMO, j'essaye de faire des trucs relativement concentrés autour de quelque chose plutôt que de vous montrer du leveling. Par exemple, lorsque j'avais couvert l'extension de World of Warcraft, j'avais fait des vidéos sur les donjons parce que je pense que c'est plus intéressant que de regarder un type en train de monter level 100 avec son 14e reroll. Mais ce n'est que mon avis. Wake Freeman qui dit sur le chat, Victor Vance, ça a l'air d'être un Van Helsing réussi. Bah écoute, moi qui aime vraiment pas les Adventures of Van Helsing, j'ai vraiment été étonné par Victor Vance, je le trouve vraiment pas mal du tout. Syncre sur le chat qui me demande si je suis des projets Kickstarter en ce moment, j'en suis pas mal du tout. Généralement des projets Kickstarter, j'en suis assez régulièrement. Notamment Children of Morta. Oh, tu fais mal toi, Children of Morta, le Underworld Ascendant. Oh, plein de trucs. Ah, ça c'est pas bon pour ce qu'on a, ça c'est pas bon du tout. Ace Omega ou Hache Omega, je ne sais pas comment se prononce ton pseudo, qui me demande si on me verra au Stunfest. Non. Je ne serai pas au Stunfest. Ok, belle esquive.
Aldamir sur le chat qui demande s'il y a d'autres classes de prévues sur Darkest Dungeon. Je sais qu'il y a une arbalétrière, il y a un marchand, et il y a le Houndmaster qui je crois est un mec avec un chien. De prévu sur le long terme. Dr Chicken qui me demande si j'ai l'intention de faire des vidéos sur les raids de World of Warcraft. Non, pas vraiment, parce que à la différence des donjons, les raids de World of Warcraft demandent de regarder ce que tu fais. Parce que soyons honnêtes, les donjons 5 personnes de World of Warcraft, c'est un peu de la rigolade. Et du coup, je serais probablement pas capable d'offrir un commentaire et de faire attention à ce que je fais en même temps. Donc ce serait pas très intéressant. Et puis honnêtement, dans les raids, généralement dans les MMO, t'as trop de phases de... disons de pause entre les moments où t'as vraiment de l'action. C'est pas super intéressant, je pense, à suivre. Parce que par exemple, sur World of Warcraft, lorsque j'ai refait Molten Core pour avoir la monture spéciale de Molten Core pour l'anniversaire des 10 ans, j'ai pas fait de réelle vidéo dessus parce qu'honnêtement c'était super chiant. Si j'avais fait une vidéo en continu sur tous les boss, je pense que ça aurait été extrêmement lourdingue à regarder honnêtement. Ah chier. Ok. Ils ont rajouté également ces petits trucs à côté des barres de vie, là, je sais pas à quoi ça sert. Curieux. J'ai pas lu les notes de patch, donc... Je sais pas à quoi ça sert, ça. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Bon, j'ai pas de clé, donc... Ah, c'est piégé, quelle surprise. Seb666 Astien qui demande des conseils pour des jeux coop à 4 en local sur un PC. Qu'est-ce que t'as comme jeu bien en coop local? T'as Towerfall. Comment il s'appelle Crawl, qui est vraiment excellent. Bon, par contre, c'est de l'early access, ça. Qu'est-ce que t'as bien en coop local encore? Brawlhalla, qui était relativement fun. Hammerwatch, qui peut être sympathique. Faut aimer Gauntlet. Magicka, il me semble que tu peux y jouer en local jusqu'à 4. Donc pas mal de trucs. Qu'est-ce que t'as d'autre qui peut se jouer en local de bien, de sortir Assault Android Cactus, encore un jeu en accès anticipé, mais qui est vraiment très bien et auquel tu peux jouer en local. Broforce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a pas mal hein, des jeux en local qui sortent ces derniers temps. Oui, ça c'est pas la meilleure des nouvelles, je veux dire. Ouh. Ça pique les gars. Et toi t'as plutôt intérêt à te soigner. Bah écoute. Tu saignes pas, mais on va taper dessus jusqu'à ce que tu clames, si ça te dérange pas trop. La raison pour laquelle j'utilise mon attaque sanglante plutôt que l'autre, c'est qu'elle est plus précise en fait, et techniquement elle cause les mêmes dégâts, donc il n'y a pas de raison de... Ouais, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux également. Yep là. Juju sur le chat qui me demande si j'ai testé Mercenary Kings. Oui, il me semble que j'en ai même fait plusieurs vidéos de Mercenary Kings. Je me rappelle plus si j'y avais joué en multi par contre sur les vidéos. Ça remonte un peu tout ça. Lethal League également, bien vu Ryan sur le chat. Pour jouer en local. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en local? Je me souviens un peu. Mais honnêtement, il y en a pas mal maintenant des jeux en multi-local sur PC. Rebob qui dit il y a aussi le dernier Gauntlet. Ouais, mais j'y ai pas joué donc je préfère pas le recommander, pas que ce soit un mauvais jeu, parce que j'en sais rien, mais je préfère éviter de recommander les jeux auxquels j'ai pas joué généralement. Trop bien, on a déjà plus de place dans notre inventaire, n'est-ce pas merveilleux? Vas-y, on va balancer les herbes médicinales. Ouais, on n'est pas en super forme, mais ça va. Eux, ils sont surpris, ils devraient pas nous poser trop de problèmes. On va essayer de soigner un peu tout le monde, là.
parce qu'on a quand même pris pas mal de coups dans la gueule. Est-ce que je peux... Non, on peut pas stun de loin avec ça, c'est ça qui est relou. Pas grave. Jelisa sur le chat nous apprend que la petite barre dorée à côté de la barre de points de vie indique que ce personnage a déjà joué sur ce tour-là. Ok, intéressant. Nicociano qui demande à quoi correspond le chiffre sur la torche. J'imagine que c'est le tour de combat. Donc là, on est au deuxième tour, par exemple. Pas forcément quelque chose qui est nécessaire, je pense, mais... Mais il me semble également qu'ils ont ajouté des malus de stress si tu restes trop longtemps au combat, donc peut-être que ça joue là-dessus. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ashram CVC sur le chat qui me demande si j'ai suivi le projet Sid Meier Starships. Je l'ai pas vraiment suivi de près, mais j'y jetterai un coup d'œil parce que c'est un jeu Sid Meier et que généralement il fait des trucs chouettes. C'est cool, j'ai pas de place pour mettre mon objectif. Mais écoute, les Crestes, allez vous faire voir chez les Grecs. En plus, c'est sympa la Grèce, il fait chaud généralement. Ok. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. C'est vraiment pas son jour à ma Vestal, là. Yuko Regan sur le chat qui me demande si je compte finir ma série sur Lords of Zulima. Probablement pas, honnêtement. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est super long, et en ce moment, j'ai un peu 1 milliard de séries qui sont en cours de route. Et en plus, j'ai l'intention de faire des séries sur Age of Wonders 3 lorsque la prochaine extension sort, donc... le problème, c'est que si je continue Lord of Zulima, ce sera sans doute dans très longtemps, donc disons... ne vous attendez pas à le voir de sitôt, disons. Pas que j'aime pas le jeu, hein, c'est un jeu vraiment relativement cool, Lords of Zulima, je trouve. Mais je suis pas... je ne suis malheureusement pas suffisamment libre en ce moment pour m'attaquer encore à un autre jeu de rôle. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a Pillars of Eternity qui arrive dans pas trop longtemps, donc il va falloir que je fasse de la place pour ça également. Serfou qui demande s'il y a toujours pas de date pour l'extension avec le Necromant de Age of Wonders 3. Non, toujours pas, c'est un peu dommage, mais bon, je leur fais confiance. L'extension avec les Hobbits était tellement cool que... je leur fais relativement confiance là-dessus. Ashram, après Icewind Dale, t'as prévu de faire quel RPG? Je pense qu'après Icewind Dale, on passera à Pillars lorsqu'il sortira. Parce que ce serait idiot de commencer autre chose et que Pillars sorte entre temps et que du coup, je me retrouve tiraillé entre les deux. Allez, on va essayer de te soigner un coup, toi. Oui, 2 points de vie, ça va te faire rêver. Ouais. Fronton sur le chat qui demande si je compte faire une longue série sur DBZ. Je pense que je finirai le jeu. Au moins une fois. Et je ferai peut-être d'autres vidéos une fois que j'aurai fait les personnages d'autres races. Personnellement, c'est un jeu DBZ dans lequel tu crées ton personnage et qui est basé sur le grind. Donc je vais probablement pas mal y jouer. Donc, tant qu'à faire, autant faire des vidéos dessus. Ouais, c'est gentil les tableaux, mais j'ai pas la place, donc garde-les, mec. Secre qui me demande si je compte tester Skyforge. Bah écoute, Skyforge, la dernière fois, il m'avait dit qu'il m'enverrait un accès, ils me l'ont jamais envoyé, donc on verra, ça dépend plus d'eux que de moi. Iron Hunger qui demande des informations sur les versions DRM Free de Darkest Dungeon. Je suis désolé, je suis pas au courant. Personnellement, j'ai le jeu sur Steam et j'ai pas vraiment suivi le développement à ce niveau-là. Désolé, j'ai vraiment pas d'infos là-dessus. Ok. On s'en tient pas trop mal pour l'instant sur ce donjon, mine de rien. Ok, donc ça c'est mon dernier objectif, je crois. Je pourrais me tirer juste là, honnêtement. Je pense que je vais me tirer juste là, d'ailleurs, ça va. Parce que ça préserve mon stress, ce qui est une excellente nouvelle. Et j'ai pas vraiment de raison d'aller faire le malin dans la suite du donjon. Je pourrais même aller faire un petit campement pour essayer de virer un peu de stress. Entre-temps.
Manesco, tu galères un peu avec le bot. T'en fais pas, le bot, il est un peu fatigué, le bot, en ce moment. Il a des petits soucis. Est-ce qu'on a un truc pour réduire le stress? Voilà, comme ça vous évitera d'avoir à réduire le stress. En ville. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ace Omega ou H Omega sur le chat qui dit il y aurait moyen qu'on joue un jeu avec toi pendant cette session. Bah écoute, j'ai l'intention de jouer à Sonic à la fin du stream, donc si jamais t'as Sonic, tu pourras jouer avec WAM. Y'a pas de problème, on ne fait pas de discrimination ici. Ouais, je pense que c'est valable de s'en tirer vu qu'on était surtout là pour l'XP ici. Ok, donc Aquartz level 5, cool. Hémophilia, c'est pas cool par contre. Seconde win, c'est cool. Gizmator qui me demande si j'ai testé Life is Strange. Non, mais j'y jetterai peut-être un coup d'œil, un de ces quatre. On n'a pas dit de mal, donc pourquoi pas. Ok, donc toi t'es quasiment level 5 également. Cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que Nazgûl, on va l'envoyer se déstresser la vie. Et on va faire notre première mission de niveau 5, je pense. Et ça va picoler. Donc mettez-moi d'enlever ma veste, parce que comme d'habitude, je suis en train de crever de chaud. Shin75 qui me demande si j'ai encore une accréditation de journaliste pour te faire envoyer des jeux et des accès anticipés. Techniquement, j'ai encore ma carte de presse, mais je sais pas où elle est. Et j'ai pas besoin d'accréditation de journaliste pour me faire envoyer des jeux. Je leur envoie un lien vers ma page YouTube, généralement ça suffit largement. Alors, Angela, on peut améliorer ton armure. On peut améliorer ton arme aussi. Écoute, pourquoi se priver, on a de la thune. Manesco, on va lui filer une grosse épée pointue. C'est mes épées favorites. C'est pas là que je vais aller, mec. Le problème que j'ai avec Life is Strange, c'est que ça parle d'adolescents et que je peux pas blairer les adolescents. Même quand j'étais un adolescent, je pouvais pas blairer les adolescents. Donc, je sais pas si je vais vraiment être le public adapté, disons, mais on verra. Hein. Ça se trouve, je vais kiffer. Qui sait? Parfait, on va aller se promener un peu. Nesco qui dit je vais probablement me faire Mass Effect 3 après Life is Strange. J'ai pas eu le courage perso Mass Effect 3 mais... Le 2 m'a un peu sevré de la série je dois dire. Ouais, le téléphone tu peux vibrer autant que tu veux mec, j'ai un peu autre chose à foutre que de répondre. On va essayer de laisser faire le nécromancien, voir ce que ça donne. C'était une mission de quelle durée ça? Medium, ok. Alors, on va prendre 2 pelles. On va prendre... 12 torches. On va même prendre 2 clés, tiens. Pas mal de bouffe. Ouais, ça devrait le faire. I brought my colleagues back with much of their intellect intact. A remarkable triumph for even the most experienced necromancer. Freed from the trappings of their humanity, they plied their terrible trade anew, the dead reviving the dead, on and on down the years. Forever. Gizmotor sur le chat qui demande si je blaire pas les gosses. Non, je préfère les chiens. Vas-y, je jette un oeil là-dessus, toi. Ok, t'as résisté, c'est le principal.
Combien de dégâts ça fait ça? 6 à 8. Pas idéal ça. On va essayer de stun Billy là. Ouh, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Cool. Ah, elle résiste au saignement la relou. Ça c'est pas idéal non plus. Décidément ça commence pas terrible ce combat là. Ça commence pas terrible du tout. Ok, ça je m'en accommode. Ça aussi je m'en accommode très bien. Bon, on va te faire saigner un gros coup. Oh mon dieu, un point de dégâts, j'ai peur. Ok, alors... On va essayer de stun celui-là, si on peut. Un petit jugement là-dessus, ça pourrait le faire. Oui, ça pourrait même bien le faire. A powerful blow. Ouais, arrête de me stresser, mon manesco, là. Ils sont plutôt... Petit, toi. Ryan sur le chat qui me demande pourquoi j'ai jamais présenté le multi de XCOM. J'ai jamais vraiment joué en profondeur multi de XCOM, tout simplement, c'est juste pour ça. J'ai vraiment passé très peu de temps. À une époque, j'y jouais un peu avec l'ami Plugin Papa, mais c'est vrai que je me suis rarement plongé en profondeur dedans. C'est pour ça, tout simplement, que je l'ai pas couvert. Ok, on va gérer le stress de manière assez agressive, évidemment, sur une mission de boss. Un combat immédiatement dans le couloir. Suivi d'une salle vide. J'espère que le boss il est pas à gauche là, sinon je vais être fâché. On va essayer de te ramener devant toi si possible mon vieux. Non. T'es pas du genre relou toi. Minty, tu veux pas esquiver des trucs? T'es censé être la reine de l'esquive. C'est pas notre genre sur les debuffs là. Ah, ils ont l'air de pas aimer Minty, visiblement. A rien fait de mal, pourtant. Belle esquive. Ça m'apprendra à critiquer. Un petit jugement là-dessus. Parfait. Et bien le jugement, honnêtement. Je dois dire, c'est une excellente attaque. Ça, c'est moins cool, par contre. Oh, la vache. Mais sérieusement, vous avez quoi contre les lions, là? Permis, ceci Capsburn. Ah non, ils ont décidé que c'était elle leur cible prioritaire. Hein. Eh ben. Kimou sur le chat, qui niche peu, il doit encore être en train d'essayer de se connecter à Sonic. C'est pas gentil de se moquer. Non mais sérieusement, arrêtez de lui taper dessus, bordel. Pas possible. Je sais bien que c'est elle qui est le moins haut level dans le groupe, mais quand même, putain. On va pas fouiller ça, parce que généralement sur les combats de boss, j'essaye de minimiser le stress au possible, donc on va éviter de prendre le risque là-dessus. Seb Cool qui demande si je joue plus à Diablo 3. Si, je joue très régulièrement à Diablo 3. Mais la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Diablo 3, les gens avaient l'air de trouver ça un peu confus à regarder. Donc c'est pour ça que je fais pas de vidéo dessus. Mais oui, j'ai joué régulièrement. J'ai monté un wizard pour la saison 2, parce que j'ai plus de place pour faire de nouveaux personnages, donc c'est... Ça me ferait mal au cœur de supprimer les anciens. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ok, curieux. Kimo sur le chat qui dit Diablo 3 c'est un peu chiant à regarder. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos dessus. Les gens ont l'air de trouver ça un peu rébarbatif à mater, donc... Personnellement, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos dessus. Ben, j'aurais pas dû toucher ça.
Et puis honnêtement, je peux comprendre le fait que les gens trouvent pas ça super intéressant à regarder, parce que Diablo 3, lorsque tu joues pas, que t'es pas en train de jouer dessus, tu peux trouver ça confus en règle générale. Ok. T'as plutôt intérêt à être à droite, putain de boss de merde. Si t'es à gauche, je vais être fâché. Belial Sama qui demande si je trouve pas que les saisons sont un peu inutiles sur Diablo 3. C'est pas autant que je les trouve inutiles que je les trouve vraiment mal foutues en fait. Parce que comme je l'ai dit, par exemple, moi là pour la saison 2, je peux pas faire un autre personnage que mon wizard parce que si je veux faire un autre personnage, faut que je supprime mes anciens personnages. Et j'ai absolument aucune envie de supprimer mes anciens personnages. Donc je trouve ça un peu idiot la manière dont ils ont géré ça. Voilà, c'est ça qu'on aime. Arrête d'être négatif tout le temps, mec. On va esquiver ça. Moreno sur le chat qui demande à quel niveau de paragon je suis. Alors, hors saison, je crois que je suis quelque chose comme 200 et quelques. 203 ou une connerie comme ça. Et dans la saison, je crois que je suis aux alentours de 70 ou une connerie du genre. Dans la saison 2, j'entends. Hein. Mais honnêtement, je peux me tromper, j'ai pas les chiffres en tête. J'y prête assez peu attention, honnêtement. La seule raison pour laquelle je me rappelle que je suis à plus de 200 hors saison, c'est que je sais que j'ai plus de 50 points dans chacun des trucs de Paragon, mais je fais pas vraiment plus attention que ça à mon niveau. Personnellement, c'est plus les objets qui me font jouer à Diablo que les niveaux, honnêtement. Ok. Ah, j'ai trop d'argent, j'ai plus de place pour transporter tout mon argent. Tu m'inventeras des problèmes de riche, toi. On va te laisser là, toi, comme ça je pourrais utiliser Holy Lens pour notre ami. Dis-moi que c'est le boss. C'est le boss, ok. Bon, ça c'est déjà au moins une bonne nouvelle. On va aller se battre dans le couloir. Et ensuite on va revenir en arrière. Ok, en plus c'est un bon gros combat, donc j'ai bien fait, je pense. On va essayer de te ramener devant, toi, ça m'arrangerait beaucoup. Parfait, donc lui déjà il peut pas agir, ce qui est très très utile. T'as pas honte de tirer sur les gens comme ça, mon vieux? Ah, il a pas Holy, il a Inspiring Cry, et à chaque coup j'oublie de lui refiler l'autre. Faudra que je change son aptitude à Manesco. Elle est pas bonne celle-là. Rusty Wasp sur le chat qui me demande si je joue hardcore sur Diablo 3. J'ai un personnage hardcore, ouais, Witch Doctor. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec par contre, je t'avouerai. Je suis pas nécessairement très intéressé honnêtement par le mode hardcore dans Diablo. J'ai jamais été très intéressé par le mode hardcore dans Diablo, quel que soit le Diablo d'ailleurs. Patoum. Oui, ça va finir par faire mal, ça, à force. Heureusement qu'on résiste relativement bien au saignement. Il te reste combien de points de vie, toi? 12, et tu vas saigner de ça. Ouais, donc toi, tu devrais être cuit, je pense. Yep. Donc on va passer à ton pote. 10 points de vie. Ah, c'est bon, il est cuit aussi. Du coup, on va soigner un peu, comme ça. Ça fait gagner du temps. Il y a mon alarme qui sonne, fantastique. Parfait. Donc maintenant, on va gentiment faire une marche arrière. La vache, ils avaient une fortune sur eux. Ça m'ennuie d'abandonner autant de thunes. On va sacrifier cette torche. Par contre, les crusts, tu peux les garder, honnêtement. Allez, marche arrière, les gars. Je sais que c'est pas bon pour le stress, mais on s'en fout.
On va aller faire notre petit campement dans la salle vide. Évidemment, la raison pour laquelle j'ai voulu me battre contre les mecs avant, c'est que ça me permettra de récupérer un peu de vie. Alors, première chose à faire, manger. Sanctuaire. Est-ce qu'on a besoin de soins? Pas nécessairement. Ça, ce sera cool. Est-ce qu'on a besoin de chose d'autre? Parfait, on est bien buffé, là. C'est super. A blazing star is born. Ah, Philcast était bloqué par le message de l'audience mature, ok. Oh, sérieusement, les gars? Moi qui me fais chier à faire marche arrière juste pour vous esquiver. Juste les N77 sur le chat. Qui demande si Dying Light vaut vraiment le coup. Personnellement, j'aime beaucoup Dying Light. C'est pas un excellent jeu, c'est clair, mais c'est tout à fait un bon jeu, je trouve. Je me suis bien marré dessus, et je continue à bien me marrer dessus. Sérieusement? Ah, c'était bien la peine d'aller se reposer, putain. C'est abus. Ok, bon bah... Le repos n'aura pas finalement servi à grand chose. C'est dommage. Ça m'arrange que très peu. On retourne plutôt en avant, toi. Essaye de te stunner un peu, toi. Ok, belle esquive. Ça risque de faire mal. Ouais. Je crois qu'il est plus que temps que tu crèves, toi, au fond. A trifling victory, but a victory nonetheless. Bon bah on a bien morflé pour pas un rond là, c'était dommage. On s'était bien reposé en plus. Mais bon, c'est la vie. De toute façon, le nécromancien, s'il me pose trop de problèmes, je me barre en courant, donc... Towering, fierce, terrible, nightmare-made material. Donc lui, comme d'hab, il va attaquer et invoquer des mecs à chaque coup qu'il attaque. Ce qui risque d'être problème. Ok, on a pris pas mal de stress au passage, ce qui est vraiment pas idéal. Arrêtez de raconter votre vie les mecs et agissez. Ah, tu saignes toi, tiens, c'est une bonne nouvelle. Pas pour toi, mais... pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ok, 7 points de vie. Est-ce que ça fait mal, cette merde? Ah, tu te croyais à l'abri derrière tes potes, là? Le problème, c'est que la Lion, elle va pas tarder à y passer, elle. Du coup, on va la soigner un petit coup. Ouais, vous avez trop de points de vie pour que je puisse vous tuer. On va plutôt essayer de se soigner. Qu'est-ce qu'elle en prend dans la gueule? Je pense que Manesco va falloir que je le buff également.
5 à 8. Faut que je me débarrasse au moins d'un squelette. Où je pourrais aller taper sur le gros. Faut que je me débarrasse au moins d'un squelette, je pense. Ok, on en a eu un. Le problème, c'est que ça la débuff à chaque coup. Aïe. Ok, Manesco, un bon petit jugement là-dessus. Parfait. Vas-y, on va te soigner. J'hésitais entre la soigner elle et me soigner moi, mais... Ça fait mal. La quartz c'est à la porte de la mort. Ce qui est toujours fâcheux. Remets-lui un saignement sur la gueule. Ah, il a résisté, pas de bol. On va soigner à quartz. Qui va être à nouveau aux portes de la mort? Un peu problématique tout ça. Ça m'ennuie de te soigner, mais il faut bien que tu te soignes à un moment ou à un autre quand même. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça déstresse un peu tout le monde au passage. Ouais, t'as de points de vie, toi, 19, c'est un peu gênant. C'est ce qu'on appelle avoir le compte. Vas-y, resoigne-toi un coup, mon vieux. Désolé si je suis pas hyper interactif avec le chat pendant ce combat, j'essaie quand même de faire mon maximum, là. Mais ça va être gênant d'un point de vue stressant. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Vous êtes sensible au stun, vous? Ouais, relativement résistant tout de même. Ouais, lui laisser un point de vie, c'était pas vraiment idéal. C'est pas grave. Ah! Le cultiste, t'as envie de mourir, mon vieux? Bah, esquive. Parfait, ça. Excellente esquive. Ça m'arrange que tu sois repassé en deuxième, mec. Te faire saigner, c'est mon plus grand plaisir. Manesco, il est en train de juger tout le monde, là, c'est assez efficace. Ouais, soigne-toi pour 0 point de vie, mec. Toujours utile. Toujours très très utile. Ok, ça va être problématique. Ok, il est à 8 points de dégâts par round avec les saignements. Ce qui devrait être très rentable, je pense. Dommage de ne pas l'avoir tué là-dessus. Combien il te reste de points de vie, toi? 2. Bon, je de mourir, mais assez bien. Il te reste 28 points de vie. On va te balancer un éclair dans la gueule. Ou pas. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va perdre la boule avant la fin de ce combat. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Manesco, juge-moi ça. Combien il te reste de points de vie, toi? 10, et tu saignes pour 8. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, monsieur le nécromancien, mais t'es relativement décédé. Crève, toi aussi. Petit coup de hache pour le fan. Ça va, sympathique la quantité de récompenses. Il va falloir qu'on fasse de la place pour toutes ces merdes. 1500 $. J'espère que le coffre est pas verrouillé. Le bandage, je m'en fous. La torche, je m'en fous. Ça, je m'en fous.
Ça m'intéresse très peu. Ok, il est pas verrouillé. Glittering gold, trinkets and baubles. 500$, plaque Paid doctor. for in blood. Vas-y, on va dégager ça, et c'est y part. Ouais, je pense que c'était plutôt rentable, ça, d'un point de vue argent. Je dirais. Ouais, c'était même plus que rentable, la vache. Welcome Freeman qui demande sur le chat s'il y aura du Hotline Miami 2 sur YouTube ou pas, j'en ai aucune idée. On verra. Le truc c'est que je crois qu'Hotline Miami, il y a de fortes chances que la bande son soit copyrightée, donc il risque de me manger copyright dans la gueule. Ce qui est rarement super fun. Fragile Manesco, tu l'as rencontré ou Bon, bah on s'en est pas trop mal sorti contre le nécromancien. Il va falloir que l'on déstresse un peu tout le monde, cela dit. Nazgûl, t'es encore en train de picoler, mon vieux? Eh bah, dis donc. Toi, je crois qu'un petit détour à l'asile serait peut-être pas... Consommation de nourriture doublée. Tu m'étonnes, mec, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'elle est doublée. Ta consommation de nourriture. Manesco, est-ce que t'as... Ouais, Manesco, faut qu'on se débarrasse de Fragile. Manesco, il est pas fragile. Manesco, c'est le mur de la vengeance. Jella, on va t'envoyer faire des trucs pas très clairs au monastère. Ok, vous êtes tous en vacances. Du coup, on a le temps de se faire une petite phase leveling avec un groupe B. À bout. Pendant que j'y pense. Manesco... Ouais, non. Je l'ai pas débloqué. Faut que je pense à remplacer son Inspiring Cry par Holy Lance, qui est quand même 1 milliard de fois plus utile. Beaucoup plus utile, je dirais. Alors... à bout. Est-ce que tes skills sont bien développés? Adrenaline Rush, m'en bats les steaks. On va t'acheter une nouvelle vache. Marino, on va t'acheter une nouvelle masse. Une nouvelle armure. Donc l'équipe B, ce sera Abou, Marilo, sans doute Papa. Parfait. Et peut-être Kebab en petit dernier. Ça pourrait le faire. Au passage, je peux peut-être améliorer 1 milliard de trucs avec toute la merde que j'ai sur moi. Est-ce que je peux améliorer mon asile? Putain, je peux améliorer l'asile, les mecs. Si ça, c'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Bon, cela dit, j'en ai pas spécialement besoin de l'asile amélioré. Là. Le Dread sur le chat qui me demande ce qu'il me reste à faire. Sur l'accès anticipé, il me reste 2 boss à tuer. Vas-y, pourquoi pas. All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. Waouh, c'est la phrase la plus longue que t'as faite de ta vie, toi. Bah c'est reparti. Philcas qui me demande si j'ai pensé à mes compétences de camping. Oui, c'est vrai que j'oublie à chaque coup d'aller en chercher. Je pourrais aller enfiler à tout le monde. Honnêtement, je campe assez rarement. Mais bon, c'est vrai que de partir qu'avec 3 compétences de camping alors que tu peux en avoir 4, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent. J'aime bien celle-là. On va virer sans aucun doute. Ouais, celle-là, je l'aime bien aussi, honnêtement. On va virer celle-là pour celle-ci. Renewal Stress, je m'en fous un peu. Résistance au stress, je m'en fous un peu. Celle-là, je l'aime pas, donc... Sanctuaire, je m'en sers tout le temps. Ça, c'est pas suffisamment utile. Honnêtement, ça, je m'en moque un peu. Enfin, bref. On fera ça un autre jour. Poponium qui dit l'asile niveau 2, t'as le jus d'orange le matin. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment leur priorité. Mission longue, non. 2 missions longues? Bah écoute.
On va faire celle-là. Hein. On va se ramener papa derrière. Et... Il est où le kebab? Il est là le kebab. Fantastique. 2 pelles. Il nous faut 1 milliard de torches. Il nous faut assez de bouffe pour nourrir 2 équipes de rugby. On va prendre une clé, on va se prendre un bandage. Et c'est parti. Bonjour Exxon sur le chat. The fiends must be driven back. Oh. And what better place to begin? Alors, dans quel sens est-il le plus intelligent de partir ici? Si je pars par là, il va falloir que je revienne par ici, puis que je reparte dans l'autre sens. Si je pars par là, je vais revenir par ici, et ça revient à peu près au même. Vas-y, on va partir par le bas, puis remonter. Shit. Un point de dégâts, oui, ça me dérange que très moyennement. Je t'excuserai même le stun. Ça, c'est moins drôle, par contre. Mange. On les voit assez rarement, les gargouilles, j'ai l'impression. C'est sans doute le monstre que je vois le moins souvent dans le jeu. Elles sont relous parce qu'elles ont une chance d'esquive assez élevée, donc... Donc ça fait un peu mal. Ouais, c'est bon, on a vu, tu sais esquiver, on est tous fiers. Oh, tu peux absolument rien foutre ici. Joli petit coup dans ta face. Bon, au bout d'un moment, ça va devenir un peu agaçant, tes coups de griffe, les mecs. Merci. Toi, reviens derrière. Toi, viens un coup devant. Au passage, c'était peut-être pas très malin de t'envoyer à la guerre avec ces skills-là, toi. Qu'il a aucun moyen de marquer ses cibles, là, pour profiter de Collect Bounty, ce qui est vraiment pas très intelligent de ma part. C'est les personnes d'autres qui marquent dans le groupe. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Dr. Chicken qui dit je veux un anime sur Darkest Dungeon, ça pourrait le faire, ouais. Scouting. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? C'est surtout ça qui m'intéresse. Le fait qu'il y ait il y a un combat dans le couloir du haut aussi. J'allais dire, le fait qu'il y ait un combat dans ce couloir me donne envie de remonter, mais bon. Il y en a un dans le couloir du haut aussi, donc... Quelque part, quand t'as le choix entre 2 trucs pourris, prends le truc pourri qui est le moins loin. Salut les gars, comment ça va? Vous êtes surpris de me voir, à ce que je vois? Ça m'arrange beaucoup. On va se balancer une petite plaque grenade sur ta face. On va te balancer un petit coup de hache sur ta face. Ah bah tiens, ouais. Je m'attendais à t'endommager, mais... Visiblement, on est passé au-delà de ce concept. Mange. A singular strike. Swing ta copine, toi. Il y a encore un coup critique, et ben putain. Ils sont énervés l'équipe B là, ils en ont peut-être marre que je les appelle l'équipe B. Donc ça c'est une pièce vide a priori. C'est une bonne chose que la pièce du bas soit vide. Ça nous évitera d'avoir faire un double détour. 60%. Et 60%. Bah écoute. Tirez la courte paille les mecs. Faites-vous plaisir. Plus 20% de dégâts, j'ai envie de dire merci bien. Ça m'a l'air tout à fait utile comme buff. Ah, Manesco, t'es en train de relire la canne de l'Oiseau du Temps. Les originaux étaient bien, mais je crois que ceux qu'ils avaient fait derrière étaient pas terribles sur la quête. Ça fait longtemps que je les ai pas lus. On les avait à la maison, mais ils étaient dans un état absolument catastrophique, si je me souviens bien.
Deadweight, comme tu y vas, mec. C'est un peu insultant. Donc toi, tu vas utiliser Finish Him sur lui, parce que comme il est stun, ça fait plus de dégâts. Quoique non, c'est pas la gargouille que je vois le moins souvent, c'est vraiment le mec que je viens de tuer que je vois le moins souvent. L'espèce de mort-vivant avec sa lance, là, je le croise vraiment extrêmement rarement. Extrêmement rarement. Est-ce que ça parle de comics, là, sur le chat, je me suis refait l'intégrale du comics Injustice, qui était sorti à côté du jeu vidéo du même nom, chez DC, et ils sont vraiment plutôt cool, je veux dire. La 3e année est pas terrible. Les 2 premières années sont vraiment chouettes. C'est vraiment un de l'excellent boulot qu'ils ont fait dessus. En plus, c'est un des rares comics qui change régulièrement d'artiste, dans lequel t'as toujours au moins un bon artiste sur le truc. Je me rappelle, c'était sur X-Force, je crois. Où t'avais changement d'artiste toutes les 5 minutes, et des fois tu te retrouvais avec des mecs qui savaient à peine dessiner, c'était un peu embarrassant. Pour eux comme pour moi. Vas-y, on va remonter. Gizmotor sur le chat qui dit depuis le dernier patch, plus de soucis sur Dying Light perso. Moi à une époque j'avais des petits freezes, mais ils ont refait un autre patch et maintenant le jeu marche à la perfection. Dying Light, j'ai vraiment pas eu de problème ces derniers temps sur les épisodes que j'ai enregistrés. Ouais, c'est cher, kebab. Pelta sur le chat qui dit mon perso préféré est l'Hélion. Non, je dirais que mon perso favori dans ce jeu c'est le chasseur de primes. Et en second probablement le cultiste. Ace Omega qui demande sur le chat que je pense du comics Fable. J'adore Fable, par contre les spin-offs sont un peu relous. Honnêtement, ils sont pas tous très bons. Jean-Pierre 15 qui demande on aura quand la suite de Dying Light s'il te plaît. Cet après-midi probablement. Enfin cet après-midi ce soir, après le stream probablement. Il y a un épisode qui est prêt, donc... Genisa sur le chat, non, je les ai pas lus, les Before Watchmen. Watchmen, c'est une œuvre que je trouve tient très bien debout toute seule. J'ai pas vraiment envie d'aller lire autre chose dessus, honnêtement. Petit Barbu qui dit j'hésitais à prendre Watchmen. Watchmen, c'est vraiment un excellent comics. Ou graphic novel comme disent les gens. Mais faut s'attendre à beaucoup de lecture. Si t'aimes pas lire énormément dans tes comics, ça peut être très agaçant. Parce qu'il y a pas mal de matériel supplémentaire dans le comics, notamment des grandes pages de texte qui sont très importantes et que tout le monde n'a pas nécessairement le courage de lire. J'ai plus de clés, donc... Piégé, putain, mais je m'y attendais trop pas. Ok, on va aller par là. Ace Omega sur le chat qui dit Big B Wolf il pète pas la classe. Honnêtement, mon personnage favori dans Fable c'est plus Blanche-Neige que Big B. Je l'aime bien Big B, mais je trouve Blanche-Neige vraiment excellente comme personnage. The light, the promise of safety. Bordel, moi j'aurais vraiment dû venir avec plus de clés ici. Je regrette un peu. Il pourrait tirer sur mon mec qui a déjà plus de vie là. Aïe. Oui. C'est cool, on a résisté. On va essayer de se stun tout ça au fond. Le Plague Doctor a également une bonne classe dans ce jeu. Le seul problème que j'ai avec le Plague Doctor, c'est qu'il y a certains endroits où tu peux pas l'emmener parce qu'il y a trop de monde qui est résistant à ce qu'il fait. Sinon récemment comme comics ce que j'ai acheté c'est Rat Queens, qui est pas mal. Un peu overhypé comme la plupart des trucs récents qui sortent, mais pas mal. Tout le monde a l'air de dire que c'est le meilleur comics de l'histoire du monde, je suis tout à fait pas d'accord, mais c'est un assez bon comics. Qui essaie peut-être un peu trop lourdement d'être tendance, mais bon, c'est sympa à lire.
Shin95 sur le chat qui demande s'il y aura une localisation de Darkest Dungeon, je ne sais pas. Je ne crois pas que les développeurs en aient parlé, en tout cas, de le traduire en français, le jeu. On va se balancer un petit stun là-dessus. Résister, dommage. Ok. On chat dans ta face, toi. J'ai pas les bandages, au fait, non? Si, j'ai les bandages. J'aurais dû les utiliser, pardon, plus tôt, si j'avais été malin. Ouais, toi, t'es plus que cuit. Donc on va soigner madame. La crème. This expedition at least promises success. Pas assez de place pour toutes ces conneries. On va ramasser ça. J'ai pas franchement super envie de l'ouvrir, ça, je dois dire. Je suis assez peu motivé. J'ai pas de clé et il y a de fortes chances que ce soit piégé. On va le tester quand même. Ouais, il est verrouillé, ok. Sans moi. On va aller à la pièce suivante. Des fois que je trouve une clé par terre. Ou dans un sac. Non, 50$, écoute, c'est toujours ça de prix. 76 de lumière, vas-y, balance une torche là-dessus. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Encore un coffre que je pourrais sans aucun doute pas ouvrir. Aïe. On est relativement peu stressé ici, c'est assez étonnant. Belle esquive ça. Alors... Petite flash dans ta face. On va vous contaminer, vous, derrière, ou pas? Toi, on va te stun. Un chat dans ta gueule, toi. Non, je vais soigner un peu le groupe, là. Faire un peu de support aussi, également. A victory. Perhaps the turning point. Kaboom. Manesco sur le chat qui demande il se passe quoi avec Free? Pas grand chose si j'ai bien compris. Free ça a l'air de marcher assez mal. Bah d'ailleurs j'étais chez Free avant et j'ai résilié assez vite parce que réduire les connexions sur les seuls sites où je vais ça m'intéresse que très peu. Chino sur le chat qui dit que Sex Criminals niveau comics c'est excellentissime. Je dirais que c'est sympa mais excellentissime je trouve ça un petit peu exagéré. J'ai acheté les premiers volumes, j'ai trouvé ça chouette. Mais j'ai tendance à trouver que les couvertures de comics un petit peu originaux comme ça ont tendance à être un brin exagérées généralement, ce qui m'ennuie un poil, parce que c'est toujours difficile de séparer les bons comics des excellents comics lorsque tout le monde hurle au génie dès que t'as un truc qui sort un petit peu des sentiers battus. Un peu normal ça. Alice Omega qui demande si j'ai lu Kingdom Come et si oui, est-ce que je le recommande. Si Kingdom Come, j'ai même la version allemande chez moi qui traîne quelque part. Effectivement, c'est un classique, hein, Kingdom Come. Donc pour les gens qui ne l'ont pas lu, je le recommande chaudement. Faut aimer l'univers d'ici, évidemment, mais c'est un classique dans le genre. Bon, par contre, je vous recommande pas la version allemande parce qu'elle est en allemand. Ce qui est un peu gênant lorsque tu parles pas allemand comme moi. C'est un peu gênant. Toi, on va essayer de te stun si possible. On va essayer de te tuer si possible. Boum. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ouais, la tonne de fric, là, j'aimerais bien l'empocher si possible. On va balancer les citrines pour pas changer.
Mais ouais, Kingdom Come, c'est sympa. J'aime bien le scénar. In Radiance, may we find victory. La fin est un peu trop happy ending à mon goût, mais bon. Le scénar est cool, et puis les illustrations sont absolument magnifiques. Ça, c'est difficile de critiquer les illustrations dans Kingdom Come. C'est un style particulier, je l'ai dit, mais personnellement, je dois avouer que je trouve ça assez grandiose. Et ça se marie très bien en propos, en plus. Sam sur le chat qui dit Superior Foes of Spider-Man a l'air cool. Faudra que j'y jette un oeil. J'ai tendance à me tenir à l'écart de tout ce qui touche de près ou de loin à Spider-Man parce que j'aime pas le personnage, mais c'est vrai que Superior Spider-Man et Superior Foes, on m'en a dit relativement du bien, donc peut-être qu'il faudra que j'y jette un oeil. Et ce qui est cool en plus dans Marvel Heroes, c'est qu'ils ont introduit un costume supérieur Spider-Man dans le jeu qui te donne une autre voix en fait pour ce Spidey. Ce qui est plutôt cool, je trouve. En plus du costume, tu récupères la voix évidemment de son occupant actuel, ce qui est assez sympathique. C'est Screg sur le chat qui dit c'est vrai que 1000 pièces d'or ça prend moins de place que 2 cailloux. Ouais, clairement. Je crois que c'est des citrines qui doivent être genre grosses comme ça, j'en sais rien. C'est un peu curieux. Mais bon. Aïe! Waits for the slightest lapse in concentration. Gentil de taper les gens, toi. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ouais, bah écoute, tu vas les garder tes jouets parce que j'ai pas vraiment les moyens de me les trimballer, puis ça on va pas l'ouvrir parce que j'ai pas de clé. C'est reparti dans l'autre sens les mecs, fantastique. Sonor sur le chat qui demande pour un fan d'Iron Man, il y a une saga en comics, c'est indispensable. La saga Extremis était relativement sympa. En plus ça croise un petit peu les adaptations cinématographiques. Bien que la manière dont Extremis marche au cinéma et la manière dont ça marche dans les comics est différente. Sinon évidemment tu peux jeter un oeil à Civil War, mais je sais pas si c'est vraiment adapté aux fans d'Iron Man plus qu'aux gens qui aiment pas Iron Man. Ouch! Permis d'être aussi violent. Ouais, je suis plutôt de ton avis, la tabasse. Iron Man, c'est pas un personnage qui m'intéresse des masses généralement lorsque c'est lui la star, entre guillemets, du comics. Lorsqu'il est dans les Avengers, pourquoi pas, mais tout seul, il me fait un peu chier, honnêtement. Mais de toute façon, depuis Civil War, personnellement, Iron Man, c'est un peu comme Mister Fantastic. Je considère que ce sont des putains de nazis. C'est pas parce que les éditeurs de comics oublient les événements 5 minutes après qu'ils se soient passés que je vais faire la même chose. Toi t'es décédé. On va se débarrasser de lui avant qu'il nous empale une nouvelle fois. Ah! Excellente chose de faite. Je pense qu'on va faire une petite pause Whiskas au prochain croisement. Glittering Gold. Kimo qui dit, en parlant des Fantastic Four, il y a le reboot des Fantastiques au ciné. Ouais, j'ai maté le trailer. Ils ont l'air de partir dans la même direction que le Man of Steel, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'une des équipes de personnages les moins sombres de l'histoire du comics pour essayer de faire un gritty reboot. Je suis pas certain que ça va vraiment marcher, honnêtement. Parce que le gros intérêt des Fantastic Four, c'est que c'est justement eux qui ont les aventures un peu rigolotes dans l'univers Marvel, donc je sais pas si partir avec le délire super sérieux, super réaliste entre guillemets va vraiment leur réussir. Mais bon, je leur souhaite bien du plaisir. Personnellement, c'est pas vraiment ce que j'attends de Fantastic Four en général, je dois dire. Ok, on va partir par là, pas de raison de partir d'un autre côté. Il me reste des pelles, moi? Oui.
Cool. Ok, on va partir du principe qu'en bas, il n'y a pas de baston. C'est peut-être une erreur, mais de toute façon, je m'en fous, il me reste 1 milliard de torches, donc... Salut les gars, les filles. Ça pique un peu, ça. Vas-y, morfle. Ok, si tu saignes, t'es mort. Parfait. Du coup, on va coller un coup de hache sur ta tronche. Aïe. Mortality clarified in a single strike. On va partir en mode stun là-dessus, ou pas? Eh ben, fort bien. Belle esquive. Moins belle esquive. J'ai plus de bandage. Eh ben les gars, jouez pendant 1 heure, n'hésitez pas. Ah, cette fois-ci, là, tu l'as bien morflé dans ta tronche. Ce qui m'arrange beaucoup. Salut Ramenos. Quel temps il fait au Québec, là? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il y a 12 mètres de neige? Packs laden with loot are often low on supplies. Je pourrais balancer un peu de bouffe, honnêtement. Faire de la place pour plus de thunes. Au pire, on mangera des pièces d'or, c'est pas grave. Ok, donc il y a un combat en bas. Non, en fait, ça m'intéresse pas de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ce qu'il y a en haut, et ensuite je reviendrai et je ferai le tour. Je préfère éviter le combat de couloir, si je peux. 20% de dégâts, fantastique. Pas grave. Ouais, quoique, 12 points de dégâts, ça fait un peu mal. Ouais, verrouillé, donc non merci. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made Est-ce qu'il y a clear. quelque chose là-haut? Y'a que dalle, ok, c'est reparti. On va repartir en arrière jusqu'à cette pièce-là pour faire le tour du combat dans le couloir. J'ai vraiment pas envie de morfler un combat de couloir si je peux l'éviter. Salut Galien59 sur le chat. Comment se va-t-il en ce beau dimanche du mois de mars? En même temps, je dis beau dimanche, mais j'ai aucune idée de savoir s'il fait beau dehors. Mangez les mecs, faites-vous plaisir, on a ramené plus de bouffe que de nécessaire, donc... éclatez-vous les gars. Quelque chose m'a dit qu'il y a un tas de débris dans mon passage. J'ai encore une pelle, moi? Mais ouais, on a une fabrique de pelles dans notre poche. Bon, comme je sais que c'est le dernier combat ici, je vais faire un petit campement avant. S'il n'y avait pas de raison de se priver. Oh putain, il y a un combat sur le chemin. Bon, ça servait à rien de faire le tour, mais c'est pas grave. Hein. C'est la vie. Circle in the dark. The battle may yet be won. Eh ben, 2 fois en un seul donjon, c'est plutôt bienvenu ça. Excellent. Salut Ringabel59 sur le chat. Beaucoup de 59 sur le chat aujourd'hui. The match is struck. A blazing star is born. Alors, on va y voir ce qui nous attend de beau dans ce couloir. Pas grand chose de dangereux a priori. Oh, c'est pas ton jour toi. Et quand il y en a sur le chat qui me demande si je pense que Legacy of Kain va renaître de ses cendres. C'est difficile à dire honnêtement. Nosgoth a l'air de pas mal trop marcher, donc il pourrait faire un reboot. On verra. Personnellement j'adore cette série, donc pourquoi pas. Après j'ai un peu peur de ce qui pourrait en advenir si jamais il y a un reboot.
C'est une série quand même à une ambiance assez particulière, Legacy of Kain, donc ça peut bien finir comme ça peut très mal finir cette histoire, je pense. Alors maintenant, ce qui me demande si j'ai déjà fini Darkest Dungeon, non, toutes mes parties ont été filmées ou diffusées, donc vous en avez vu autant que j'en ai vu, les gars. Bon. Manger une grenade. Superwolf sur le chat qui dit faut privilégier les stuns, non. Tu peux, c'est une stratégie qui paye. Après ils ont ajouté des debuffs de résistance en fait. Lorsque tu stuns un mec, une fois que le stun est dissipé, il va être vachement résistant au stun. Par exemple lui voilà, il a plus 20% de résistance au stun parce que je l'ai stunné tout à l'heure. C'est vrai que généralement c'est utile. Après t'as des monstres qui sont très résistants au stun donc c'est pas toujours fastoche de stunner les mecs lorsqu'ils ont genre 80% de chance de résister à un stun, voire plus. Certains boss ont genre 110, donc ça peut être compliqué. Vas-y, on va mettre une torche là-dedans. Ah bah non, on va pas pouvoir parce qu'elle va causer ces grosses mains collantes de là. Cette idiote. Ok, bon, bah ça devrait être le dernier combat. C'est parti. Bonjour. Donc on va se méfier de monsieur avec sa lance là qui m'a l'air plus dangereux que prévu. Oh, jolie esquive de la part de notre Plague Doctor. Donc comme eux deux ils ont déjà agi, au lieu de les stun, je vais leur balancer une grenade. Ah, dommage, décidément c'est le roi de l'esquive. Eh bah putain, ça commence bien. Ramenos qui dit, je t'ai pas encore vu jouer avec le perso qui a un chapeau de sorcière. Ouais, le Grave Digger, je joue assez rarement avec. On m'a dit que c'était une bonne classe, mais personnellement j'ai pas eu de super expérience avec, donc je m'en sers assez rarement. Honnêtement, Darkest Dungeon, je pense que c'est un jeu qui se base pas mal sur tes habitudes en fait. Faut pas nécessairement composer une équipe pardon, à toute épreuve que de composer une équipe avec laquelle tu sais jouer. Mais c'est mon avis. Vous avez peut-être une expérience différente. Toi, il te reste 4 points de vie, tu vas mourir à ton prochain tour. Mange un coup sur ta gueule. Ouh, ça fait mal ça. Ouais, vas-y. Toi, t'es mort. On a réussi à faire saigner le squelette, dis donc. Il a 120% de résistance au saignement, on a réussi à le faire saigner quand même. Impressionnant. J'avoue. C'est surprenant. Allez, crâne. Ouais, le buff il va pas nous servir à grand chose. Allez, on rentre à la maison. Snake Anton sur le chat qui demande si je referai du Binding of Isaac un jour. Binding of Isaac pour moi c'est un peu comme Hearthstone, c'est deux jeux que je stream généralement lorsque j'ai rien d'autre à streamer. Donc en ce moment là, comme j'ai pas mal de trucs, je suis un peu en hiatus, mais dès que il y aura un peu plus de calme, je pense qu'on y reviendra tout à fait. Clutch Eater, ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ça c'est la même chose, donc c'est très cool. Ça c'est moins cool. C'est la vie, c'est la vie. I remember days when the sun shone and laughter could be heard from the tavern. Manesco, il aime pas les... Ah, il veut seulement méditer, lui, c'est pas idéal. Méditer les mecs, méditer. Aldadju sur le chat qui me demande si je vais tester Hand of Fate. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur Hand of Fate, d'ailleurs il y en a une autre qui arrivera ce soir probablement.
Bon, bah, on va s'arrêter là pour Darkest Dungeon. Ça s'est pas trop mal passé, là, cette petite séance. On a flingué un boss. On s'est pas fait tuer, donc tout le monde est content. Comme d'habitude, je vais lever le super overlay mégalet et on va changer un petit peu de jeu. A tout de suite les gens. Alors, bonjour les gens. On va jouer Darkest Dungeon. Désolé, je baisse un peu le volume sur mon casque. J'étais en train d'écouter de la musique à 3000 watts tout à l'heure. On va repartir dans notre aventure. Et on va essayer de se composer au moins un groupe de niveau 5 aujourd'hui, je pense. Histoire de pouvoir commencer à faire les donjons de niveau 5, ça le ferait bien. I see something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Ok. Donc, je pense que je vais continuer à faire un peu le nettoyage de l'état mental de mes potes de niveau 5 pendant que je vais leveler avec les autres. Comme ça permettra... Ouais, ça je m'en fous un peu. Ouais, éventuellement ça. Petit pleur, faudra que je m'en débarrasse. Comme ça me permettra d'avoir un groupe en assez bonne santé une fois que j'aurai 4 personnes. 4 personnes de niveau 5. Nico Cello sur le chat qui dit: au fait, Choka, t'as pas donné tes impressions sur Xenoverse. Bah écoute, si jamais on a le temps aujourd'hui, je streamerai un peu de Xenoverse et je te donnerai mes impressions. En même temps, comme je l'ai dit, il me semble du moins sur les vidéos que j'ai déjà fait sur Xenoverse, je suis un assez gros nerd de DBZ, donc pour moi, et puis en plus des jeux dans lesquels tu peux personnaliser ton personnage. Pour moi, c'était assez aisé de me convaincre, disons. Ashram CBC qui dit sur le chat: Curious Expedition est en accès gratuit ce week-end. Ok, cool. Personnellement, je l'ai acheté, Curious Expedition. C'est pas nécessairement un jeu que j'adore, mais c'est pas un mauvais jeu. Donc, si jamais ça vous tente. Disons que je m'attendais peut-être à quelque chose d'autre sur Curious Expedition. Alors, nous avons une mission longue dont je me passerai bien, une mission moyenne dont je me passerai pas. On va envoyer tous les gens qui sont pas trop loin du niveau 5, donc on va envoyer Minty. T'as pas de problème, Minty, t'es en pleine forme, hein. On va envoyer l'ami à Quartz, on va envoyer Abou parce que pourquoi pas, et on va se prendre un healer au passage. Parfait, donc après cette mission-là, normalement on devrait avoir 4 personnes de niveau 5, ce qui devrait nous permettre de commencer à faire des donjons de niveau 5 de manière relativement tranquille. Stado sur le chat qui me demande si j'ai donné mon GOTY 2014. Non, parce que j'y ai pas vraiment réfléchi. Je suis pas très fan de tout ce qui est GOTY et ainsi de suite, je t'avouerai, Stado. C'est pas vraiment ma cam. Personnellement. Si tu veux savoir quel jeu j'ai bien aimé, c'est que je trouve que pour une série, faire les objectifs qui te sont donnés dans le jeu, c'est pas très intéressant. Parce que c'est des objectifs qui sont liés à l'histoire. Génial, on est surpris. Mais après, peut-être que je pourrais faire des vidéos sur Attila, peut-être une série en jouant une faction particulière ou pas, je sais pas, on verra. Stado qui me demande si j'ai testé la dernière extension de Europa Universalis qui vient de sortir. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire, non. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, honnêtement. Le problème d'Europa Universalis, c'est que c'est un jeu qui demande vraiment beaucoup de temps pour voir ne serait-ce que la plus petite des nouveautés. Ce qui est évidemment pas... super pratique. Bah écoute, Gizmozy sur le chat qui a l'air également de dire qu'une vidéo qui récapitulerait tous les jeux que j'ai bien aimés, ce serait sympa. Bah écoute, si j'avais su, j'en aurais fait une un peu plus tôt, parce que... là c'est vrai que c'est plus trop l'époque, mais on verra. Pourquoi pas, hein. Ouh, jolie esquive. Je suis un peu trop en train de lire le chat, là, je suis pas attentif de ce qui se passe sur le champ de bataille. Assem qui me demande ce que je pense du remake d'Oddworld. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer pour l'instant, donc je ne me prononcerai pas dessus. Je crois pas en avoir entendu grand chose d'ailleurs. Dudu sur le chat qui demande si on peut espérer me voir un jour jouer à Dragon Age Origins. Je vais te le dire tout de suite comme je le pense, non. C'est pas que j'aime pas le jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé Dragon Age Origins. Mais lorsque j'étais encore journaliste de jeux vidéo, j'ai eu cette idée très stupide
de me porter volontaire pour écrire une solution complète des quêtes secondaires de Dragon Age Origins, ce qui veut dire que j'ai placé plus de 500 et quelques heures sur le jeu, à prendre 1200 et quelques screenshots, je crois, et que j'en ai un peu eu ma dose, disons, de Dragon Age Origins. Donc je pense pas y rejouer un jour, parce que, comme d'habitude, en fait, pour les vidéos que je fais sur ma chaîne, si le jeu, je l'aime pas, je pense que c'est chiant à regarder pour vous. Donc éventuellement une vidéo de présentation sur un jeu que je trouve pas bon, ça peut être sympathique pour vous, mais une série, disons, sur un jeu que je vais pas apprécier va pas être cool, je pense. Ok, donc ça doit être un de mes objectifs, je crois. Kanaku qui dit sur le chat, les MMO c'est chiant en vidéo. Je suis relativement d'accord à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour cela qu'en général, lorsque je fais des vidéos sur des MMO, j'essaye de faire des trucs relativement concentrés autour de quelque chose plutôt que de vous montrer du leveling. Par exemple, lorsque j'avais couvert l'extension de World of Warcraft, j'avais fait des vidéos sur les donjons parce que je pense que c'est plus intéressant que de regarder un type en train de monter level 100 avec son 14e reroll. Mais ce n'est que mon avis. Wakab Freeman qui dit sur le chat, Victor Vran, ça a l'air d'être un Van Helsing réussi. Bah écoute, moi qui aime vraiment pas les Adventures of Van Helsing, j'ai vraiment aimé en 2014, il y en a plein. Mais de là à te dire lequel j'ai le préféré dans le tas, honnêtement, je ne saurais pas trop te dire. Parce que ce n'est pas vraiment une très grande importance, soyons honnêtes. Mais il y en avait plein des jeux cool en 2014. Il y avait Mordor qui était chouette. Asep sur le chat qui demande Dear God, est-ce que je pense faire une vidéo? Je vais regarder, parce que j'ai vu qu'il était sorti effectivement. Mais honnêtement, la première fois que j'y avais joué, j'avais trouvé ça assez naze. Dear God, honnêtement. Sodar sur le chat qui demande quel est mon avis de la difficulté de Homeworld Remastered. C'est difficile pour moi de voir si c'est la même qu'à l'époque, parce qu'honnêtement, c'est quand même pas jeune, Homeworld, ça a 15 ans. Donc je me souviens pas très bien, mais je me souvenais comme toi que le jeu était assez dur, et visiblement le jeu en version remaster est également assez dur. Donc je sais pas si... Je sais pas si la difficulté est exactement la même ou pas, mais... C'est difficile à dire honnêtement, j'en ai pas un assez bon souvenir de Homeworld pour voir si c'est plus facile ou moins facile qu'à l'époque. Mine de rien, ça remonte pas mal, puis c'est pas non plus un jeu auquel j'ai... joué au fil des ans, Homeworld, contrairement à peut-être d'autres jeux de cette époque. Bah honnêtement, pour tous les gens comme Aken Browning et qui c'était d'autres, Extado sur le chat qui demande quel jeu j'ai aimé en 2014, il y en a vraiment plein, c'est difficile pour moi de faire une liste comme ça. Je suis pas très doué pour me souvenir des dates de sortie des jeux, je vais être honnête avec vous. Mais il y en a plein des jeux que j'ai bien aimé en 2014, honnêtement. Il y a Dark Souls 2, évidemment, puisqu'il est sorti sur PC en 2014. Mordor, comme j'ai dit, qui était relativement fun. À quoi j'ai joué d'autres en 2014? Là, c'est nouveau l'indicateur de tour en haut, là. Visiblement, il y a un nouveau patch qui est sorti, j'avais même pas vu les notes. Ashram CPC qui me demande si j'ai testé Medieval Engineers. Toujours pas, non. Je me rappelle même plus si je leur ai demandé une copie. Akan Morning qui dit pas une liste comme ça, mais par exemple une vidéo YouTube. Bah écoute, si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas, mais maintenant qu'on est au mois de mars, ça fait peut-être un peu tardif, enfin c'est comme vous voulez. Hein. Ok, bon ça c'était un premier combat relativement cool. Dr Chicken qui me demande pardon, si je compte refaire du Attila. C'est une bonne question ça. Le problème que j'ai avec Attila en fait, c'est que... Oh, j'ai pas pris les récompenses parce que je suis un abruti. Ça m'apprendra à raconter ma vie. Le problème que j'ai avec Attila, c'est que je trouve les... Enfin, j'ai pas un problème spécifiquement avec le jeu. J'ai été étonné par Victor Vran, je le trouve vraiment pas mal du tout. Syncre sur le chat qui me demande si je suis des projets Kickstarter en ce moment, j'en suis pas mal du tout. Généralement des projets Kickstarter, j'en suis assez régulièrement. Notamment Children of Morta. Oh, tu fais mal toi, Children of Morta, le Underworld Ascendant. Oh, plein de trucs. Oh, ça c'est pas bon pour ce qu'on a, ça c'est pas bon du tout.
Ace Omega ou H Omega, je ne sais pas comment se prononce ton pseudo, qui me demande si on me verra au Stunfest. Non. Je ne serai pas au Stunfest. Ok, belle esquive. Aldamir sur le chat qui demande s'il y a d'autres classes de prévues sur Darkest Dungeon. Je sais qu'il y a une arbalétrière, il y a un marchand, et il y a le Houndmaster qui je crois est un mec avec un chien. De prévu sur le long terme. Dr Chicken qui me demande si j'ai l'intention de faire des vidéos sur les raids de World of Warcraft. Non, pas vraiment, parce que à la différence des donjons, les raids de World of Warcraft demandent de regarder ce que tu fais. Parce que soyons honnêtes, les donjons 5 personnes de World of Warcraft, c'est un peu de la rigolade. Et du coup, je serais probablement pas capable d'offrir un commentaire et de faire attention à ce que je fais en même temps. Donc ce serait pas très intéressant. Et puis honnêtement, dans les raids, généralement dans les MMO, t'as trop de phases de... disons de pause entre les moments où t'as vraiment de l'action. C'est pas super intéressant, je pense, à suivre. Parce que par exemple, sur World of Warcraft, lorsque j'ai refait Molten Core pour avoir la monture spéciale de Molten Core pour l'anniversaire des 10 ans, j'ai pas fait de réelle vidéo dessus parce qu'honnêtement c'était super chiant. Si j'avais fait une vidéo en continu sur tous les boss, je pense que ça aurait été extrêmement lourdingue à regarder honnêtement. Ah chier. Ils ont rajouté également ces petits trucs à côté des barres de vie, là, je sais pas à quoi ça sert. Curieux. J'ai pas lu les notes de patch, donc... Je sais pas à quoi ça sert, ça. Bon, j'ai pas de clé, donc... Ah, c'est piégé, quelle surprise. Seb666 Astien qui demande des conseils pour des jeux coop à 4 en local sur un PC. Qu'est-ce que t'as comme jeu bien en coop local? T'as Towerfall. Comment il s'appelle Crawl, qui est vraiment excellent. Bon, par contre, c'est de l'early access, ça. Qu'est-ce que t'as bien en coop local encore? Brawlhalla, qui était relativement fun. Hammerwatch, qui peut être sympathique. Faut aimer Gauntlet. Magicka, il me semble que tu peux y jouer en local jusqu'à 4. Donc pas mal de trucs. Qu'est-ce que t'as d'autre qui peut se jouer en local de bien, de sortir Assault Android Cactus, encore un jeu en accès anticipé, mais qui est vraiment très bien et auquel tu peux jouer en local. Broforce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, pas mal hein, des jeux en local qui sortent ces derniers temps. Oui, ça c'est pas la meilleure des nouvelles, je veux dire. Ouh. Ça pique les gars. Et toi t'as plutôt intérêt à te soigner. Bah écoute. Tu saignes pas, mais on va taper dessus jusqu'à ce que tu clames, si ça te dérange pas trop. La raison pour laquelle j'utilise mon attaque sanglante plutôt que l'autre, c'est qu'elle est plus précise en fait, et techniquement elle cause les mêmes dégâts, donc il n'y a pas de raison de... Ouais, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux également. Yep là. Juju sur le chat qui me demande si j'ai testé Mercenary Kings. Oui, il me semble que j'en ai même fait plusieurs vidéos de Mercenary Kings. Je me rappelle plus si j'y avais joué en multi par contre sur les vidéos. Ça remonte un peu tout ça. Lethal League également, bien vu Ryan sur le chat. Pour jouer en local. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en local? Je me souviens un peu. Mais honnêtement, il y en a pas mal maintenant des jeux en multi-local sur PC. Rebob qui dit il y a aussi le dernier Gauntlet. Ouais, mais j'y ai pas joué donc je préfère pas le recommander, pas que ce soit un mauvais jeu parce que j'en sais rien, mais je préfère éviter de recommander les jeux auxquels j'ai pas joué généralement. Trop bien, on a déjà plus de place dans notre inventaire, n'est-ce pas merveilleux? Vas-y, on va balancer les herbes médicinales. Ouais, on n'est pas en super forme, mais ça va.
Eux, ils sont surpris, ils devraient pas nous poser trop de problèmes. On va essayer de soigner un peu tout le monde, là. Parce qu'on a quand même pris pas mal de coups dans la gueule. Est-ce que je peux... Non, on peut pas stun de loin avec ça, c'est ça qui est relou. Pas grave. Jelisa sur le chat nous apprend que la petite barre dorée à côté de la barre de points de vie indique que ce personnage